Bonjour à tous, vidéo explicative sur le positionnement des TEPON chez Groupe SH. Alors, pour débuter, tout simplement faites un mur, je vais placer quelques caissons pour vous montrer le nouveau fonctionnement. Donc, si on part simplement, on va emmener par exemple un bas deux portes. Après analyse, je suis amené à la conclusion que c'était mieux de pouvoir activer les TEPON caisson par caisson, plutôt que de le faire sur la salle au complet, parce que souvent, les TEPON vont être sur les meubles de bas, sur les meubles de haut, ça peut être des dessous relevés, comme des poignées finger grip. Donc, je vous ai donné maintenant, à la place d'être porte par porte, une par une, sélectionner le type de TEPON, il y avait deux sélections à faire. Maintenant, tout simplement, on clique sur le caisson, on s'en vient ici, TEPON. Appliquer, double-clic sur le caisson. On met ça à vrai. Et pourquoi double-clic sur le caisson? C'est que pour forcer le calcul du UCS, il faut double-cliquer. Voyez-vous, en double-cliquant, on rouvre le caisson et on voit l'apparition automatique de nos deux TEPON. Avec discussion avec Mathieu, on les a mis à 2 pouces. La raison du 2 pouces est que si on a un module, une porte, j'applique mon TEPON, je double-clique. Comme ça, ici, on voit, il va venir dégager les goujons. Avant, je crois que vous les mettiez à 1 pouce, mais à 1 pouce, il vient rentrer dans les goujons. Donc, vous coupez tous vos goujons. Donc, ici, la traverse, finalement, elle devait plus tenir très solidement. Ensuite de ça, vous voulez, par exemple, pour un cas spécial, déplacer le TEPON. Dans ce cas ici, on clique sur la porte et on a le TEPON Edge Offset. Voyez-vous, le défaut est à 2. Si, par exemple, je voulais le mettre à 3, mon TEPON va se déplacer. Donc, on peut le déplacer comme ça ici facilement. Et on aurait aussi en hauteur. Si, par exemple, pour X raison, je voulais le changer en hauteur, on a le 5,16 ici qui est inscrit. Donc, si on le changeait, ça changerait la hauteur. Donc, si on vient mettre un module de haut, par exemple, un deux portes, j'active mes TEPON, je double-clique, mes TEPON sont mis. Si, par exemple, j'avais un dessous relevé, donc caisson, case, bas, par exemple, 1 pouce, les TEPON vont suivre. Donc, les perçages vont venir se faire au niveau du fond. Petit exemple un petit peu plus particulier, si on a des caissons avec Aventos. Donc ici, on est cherché au Aventos, par exemple, un deux portes. J'amène mon caisson, j'active mes TEPON. En double-cliquant, visuellement, mon premier est correct, mon deuxième, il manque une tablette. Parce qu'effectivement, ici, si on veut l'avoir dans le centre, pour qu'il se comporte bien pour ouvrir la porte, on va venir simplement ajouter une tablette. On va en section, intérieur, une tablette fixe. Je mets ma hauteur à 0 quand je viens barrer. Et mon TEPON est venu dans la tablette fixe. Si je regarde la tablette fixe, voyez-vous, mon trou de TEPON se fait pour le faire au niveau de la perceuse. Ensuite, on va venir avec un module de coin. Par exemple, un bas coin 90 pour peinture à droite. On va activer notre TEPON. Je double-clique. Et là, le programme, lui, cherche les portes pour venir activer le TEPON. Donc là, on voit ici que j'ai un TEPON sur la porte de gauche et j'ai un TEPON sur la porte de droite. On va venir enlever le TEPON ici sur la porte de droite. Vous pouvez le faire sur toutes les portes. Donc, en cliquant sur la porte, je vous ai ajouté ici TEPON supprimé. Pourquoi j'ai commencé tout par TEPON? Donc, supprimer, comme ça ici. Donc, on vient enlever ce TEPON ici. Donc, il reste juste l'autre comme ça. Vous pourriez, par exemple, enlever pour X raison un TEPON juste sur une porte. TEPON supprimé, clic, on a juste un. Petite particularité, si par exemple on a le TEPON ici sur notre porte penturée à gauche et qu'on voulait repenturer notre porte, le TEPON ici va rester. Pour forcer le calcul, il faut venir le désactiver, le réactiver et double-cliquer. Et là, il va venir se recalculer. Les calculs pour le positionnement des TEPON sont extrêmement complexes et la base des UCS qui avait été faite initialement, c'est par Planet.
fait que si on veut repenturer, il faut reforcer le calcul. Si on voulait qu'il suive, il faudrait que je revoie le 100% de l'écriture du code. Donc, j'ai adapté pour sauver au niveau du temps, j'ai adapté avec le code existant. C'est la petite particularité, mais on le voit visuellement. Donc, c'est assez évident, là, le TED1 reste là. Donc, on désactive, on réactive, on double-clique et il est du bon côté. À faire attention, cette petite particularité. Donc, c'est pour l'amélioration pour les TED1 de votre côté. Je crois que ça va grandement améliorer votre vitesse et la latitude des positionnements.